je viens d'une famille où seule ma mère pratiquait. Et pendant à peu près 10 ans, je n'ai absolument pas pratiqué. J'ai fait comme tout bon ado, à faire semblant de dormir avant d'aller à la messe. Et quand j'ai rencontré mon mari, en fait, j'avais eu pas mal de petites aventures avant, et un peu sans lendemain, un peu décevantes. Et mon mari, lui, venait d'une famille pratiquante. Lui-même avait un petit peu roué dans les brancards, mais était revenu à la foi depuis 6 mois. Et quand je l'ai rencontré, rapidement, j'ai vu que c'était un amour différent. Et il m'a rapidement demandé si j'allais à la messe. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce type qui me demande si je vais à la messe? Ça m'a un peu surpris. Et je suis plutôt d'un tempérament à aller de l'avant. Donc ça a réveillé en moi mes années quand même cathées, parce que j'avais été à peu près à l'aumônerie jusqu'en 4e. Et de moi-même, je suis allée à l'accueil de la paroisse la plus proche. Et là, je suis tombée sur un prêtre qui baptisera nos 2 enfants plus tard. J'en ai 5 aujourd'hui. Et en fait, c'était un sacrement de réconciliation que j'étais en train de faire sans le savoir. Il m'a demandé de quel texte je me souvenais. Alors, il y avait la Samaritaine, il y avait voilà, des textes qui pouvaient s'appliquer un petit peu à moi, en tout cas de mon histoire passée. Au moment de ce sacrement de réconciliation, parce que j'ai commencé à parler avec le prêtre et puis ça s'est transformé en sacrement de réconciliation, j'ai beaucoup pleuré et lui souriait énormément. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là que, en faisant cette démarche qui était quand même assez osée, parce que oser passer cette porte d'une paroisse que je ne connaissais absolument pas, même si j'avais 20 ans, il fallait quand même le faire. Et voilà, c'est ces pleurs en fait qui ont transformé et cette joie de sentir vraiment à nouveau, je pense, accueillie et voilà, renouer avec cet amour en fait que je rencontrais aussi à travers mon mari, parce que je touchais un amour vrai, et c'est cet amour vrai qui m'a fait rencontrer à nouveau cet amour encore plus fort d'une certaine manière du Christ pour moi. Rapidement après, mon mari m'a offert une Bible, et puis de moi-même, je suis rentrée dans une église vide. Et puis progressivement, je me suis rapprochée dans les rangs. Et puis c'est devenu de plus en plus familier. Voilà, je me rendais compte que je rencontrais à nouveau le Seigneur, que c'était à nouveau important pour moi. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement quand même. Et puis quand j'ai attendu mon premier enfant, je m'ennuyais un petit peu, c'était l'été. Et j'ai eu la messe en semaine tous les jours. Et ça a aussi vraiment nourri ma foi. La prière pour moi est devenue très importante. Je prie tous les jours. J'essaie d'aller à la messe dès que je peux. Enfin voilà, c'est devenu, ça fait partie de ma vie, et si je prie pas, ça va pas, et je vois les choses différemment. Ça veut pas dire que je suis meilleure, mais j'essaye en tout cas. Quand par exemple je suis triste, je sais pas, je me suis disputée avec mon mari, que mon réflexe c'est d'aller demander voilà, de l'aide à Jésus ou à Marie c'est une évidence pour moi en fait. Je sais que ça me quittera jamais en fait. Ça m'a jamais quitté. Depuis cette réconciliation, ça m'a jamais quitté.